Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de se réveiller. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo peut paraître trivial, étant donné qu'il s'agit des récents incidents survenus au rappeur américain Kanye West, suite à ses propos chez TMZ. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. La vérité, c'est qu'une personnalité publique, un artiste influent, vient non seulement de se dresser contre le système, mais il le fait de façon publique pour que vous puissiez entendre son message, et il le sait au péril de sa vie. Alors que les gros titres populaires sont pointés sur l'affaire des 400 ans d'esclavage, comme si ce qui avait été dit ne se résumait qu'à ça. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. En réalité, l'affaire Kanye West, elle nous concerne tous aujourd'hui, et je m'adresse également à tous les jeunes ainsi qu'à toutes les communautés, car il ne s'agit pas là d'une problématique raciale, ni même d'une superstar fortunée qui a simplement pété les plombs. Cette affaire, elle vous concerne. Nous concerne tous, car elle permet de mettre en lumière notre condition humaine. Et elle démontre à quel point nous sommes totalement endormis. Je vais argumenter mes propos et prouver ce que j'avance. On pourrait revenir très loin sur les excentricités de Kanye West. Mais je propose de commencer le 19 novembre 2016. Kanye était en tournée et il se trouvait ce soir-là à Sacramento. Il interrompt son concert après le 3e titre pour dénoncer sur scène et devant des milliers de personnes, et a fortiori les réseaux sociaux. Et il dénonce le système monolithique des radios qui nous balance sans cesse la même soupe. A lot of people here tonight felt like they lost. You know why? Because y'all been lied to. Google lied to you. Facebook lied to you. Radio lied to you. I know it's a lot of real niggas working at radio. Real people. Real program directors with wives and kids that love music, that can't play what they want to play because they've been paid to play that bullshit over and over and over. I've been sent here to give y'all my truth, even at the risk of my own life, even at the risk of my own success, my own career. I've been sent here to give y'all the truth. Et il dénonce également l'escroquerie que sont les MTV Music Awards, en prenant pour exemple la cérémonie de cette même année, où il reçoit un coup de fil d'MTV. And out of respect, MTV told me, Mr. West, out of respect to you, I will let you know that Beyonce is winning the video tonight for Formation. Beyonce, I was hurt. Because I heard that you said you wouldn't perform unless you won Video of the Year over me. Et il s'adressera directement à Jay-Z. Hey, bro, Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them at my head. Just call me. Talk to me like a man. Alors suite à ce grand discours, il jettera son micro, quittera la scène et se retrouvera menotté et amené à l'hôpital pour des examens psychiatriques. Ouais. Il faut que vous sachiez une chose, que j'approfondirai lors d'une prochaine vidéo pour vous. Lorsqu'une personne, qu'elle soit dans le métier du cinéma, de la musique ou des médias, lorsqu'elle signe un contrat avec de grands studios ou maisons de disques, il ou elle accepte tacitement de devenir l'instrument de ces multinationales. Point. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. En fait, on offre à ces quelques privilégiés fortune, célébrité, à la seule condition qu'ils se tiennent à carreau. Et se tenir à carreau dans ce monde, ce n'est pas juste arriver à l'heure au studio et répondre à toutes les questions des journalistes, etc. Non. Se tenir à carreau dans ce monde, c'est mettre de côté sa propre opinion et adopter celle qui est écrite pour vous dans un cadre bien donné. Parce que vous devenez un instrument. Je fais une petite parenthèse pour les personnes qui s'apprêteraient à faire des commentaires négatifs à ce sujet, pour avoir travaillé dans la musique et dans la télévision pour les artistes les plus influents au monde. Je peux vous dire que je n'ai pas besoin de sources pour savoir ce qu'il en est. J'ai assisté au premier rang à la glorification de ces artistes et pour d'autres à leur destruction, en étant moi-même impuissant.
Donc à ceux qui voudraient discuter ce sujet, votre théorie ne m'intéresse pas en fait. Ce point n'est pas un débat, c'est un fait. Prenons un exemple. Comment expliquez-vous que tous les artistes reconnus internationalement aient tous la même opinion en même temps sur les grands sujets de notre temps? Vous pensez sincèrement que toutes ces personnes pensent la même chose de Donald Trump? C'est une machine tellement puissante que lorsqu'il est l'heure d'adopter un discours, tout le monde se tient à carreau parce que leur show dépasse vos films, vos émissions et vos concerts. Il s'installe également dans votre esprit. Aujourd'hui, on utilise les célébrités aussi de façon politique, et ça a été longtemps le cas, mais on aperçoit aujourd'hui que la partie médiatique des artistes a pris une proportion énorme. Ce que Kenny a fait ce soir à Sacramento, c'est pas pour ruiner le concert de milliers de personnes qui avaient acheté leur place. Ils seront intégralement remboursés par la suite. Ce qu'il a fait, c'est jeter un pavé dans la mare en dénonçant ce système. Bilan de cette attaque menottée, car ce qu'il dénonçait s'est transformé en comportement erratique. Erratique, c'est un mot qui est utilisé de plus en plus dans les médias. On a eu la grande vague post-11 septembre où les mots conspiration et théorie du complot, conspirationniste et conspirationnisme ont été vraiment en vogue. Sauf que là, le conspirationnisme est en train de laisser place à autre chose, et c'est le comportement erratique. Vous allez voir, dans quelques années, je pense que la théorie du complot ne tiendra plus, parce que les gens commencent de toute façon à se réveiller, et le mot erratique va progressivement le remplacer. Erratique parce que on vit dans une société de plus en plus binaire, où tout est noir ou blanc. Et comme il y a une majorité qui souhaite adopter soit le noir, soit le blanc, il est bien entendu que ceux qui auront un comportement qui sera la couleur inverse sera considéré comme erratique. Et ça a déjà commencé. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Donc nous voici 2 ans plus tard après ce comportement erratique, avec un Kanye West prêt à sortir son nouvel album en juin 2018, faisant son grand retour sur les réseaux sociaux, les plateaux TV, ce qui nous amène à cette fameuse interview qu'il a donnée à TMZ il y a quelques semaines, et pour laquelle il est crucifié aujourd'hui. Alors juste pour vous mettre dans le contexte pour le premier extrait vidéo, à l'origine, Kanye West rencontrait TMZ pour s'expliquer concernant la photo qu'il avait postée de lui sur Instagram avec une casquette de la campagne électorale de Donald Trump. Ce qui lui a valu un lynchage médiatique monstrueux, et c'est pas prêt de s'arrêter, et sa tête mise à prix par le fameux gang des Crips de Los Angeles. What are you trying to do with the message you're sending? Well, it was really just my subconscious. It was a feeling I had, you know, like people were taught how to think, we're taught how to feel. We don't know how to think for ourselves. We don't know how to feel for ourselves. People say feel free, but they don't really want us to feel free. Dès les premières minutes, il nous explique quel est son vrai message et ce qu'il va défendre. Le droit, et je dirais même aujourd'hui le devoir de liberté d'expression et de pensée. Il faut vous dire que nous vivons les dernières heures d'une ère où l'on pouvait encore exprimer sa pensée, quelle qu'elle soit, sans que pour autant notre comportement ne soit considéré comme erratique. Et c'est pour cette raison que les gens ne veulent pas se réveiller. Parce qu'il peut être douloureux de briser l'hypnose. Vous serez rapidement considéré comme un théoricien du complot, un instable, mais en vérité, ce qui se cache derrière ce refus à l'éveil, ce n'est plus l'idée de la conspiration, on le voit chez de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre que les règles du jeu sont biaisées. Ce refus à l'éveil, c'est avant tout la peur de ne plus faire partie du club. Et c'est cette hypnose qui vous a été imposée dès le plus jeune âge, à travers les clips, le cinéma, la pub, etc., etc. Continuons. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Can I go back to something you just said? Because I don't want to let it pass. You said that slavery was around for 400 years. At a point, it becomes a choice? Yeah, right now we're choosing to be enslaved. Alors, voilà donc ce qui a choqué toute la bien-pensance libérale et une grande partie de la communauté noire. Réécoutez bien ce qu'il dit. Yeah, right now we're choosing to be enslaved. Vous avez entendu? Dans sa phrase, il y a 2 éléments que Kanye West injecte. 400 ans d'esclavage et le mot « maintenant ». Il parle au présent. Et ce que personne n'a compris dans sa demi-heure d'interview et qui n'a pas été diffusé finalement sur le site de TMZ, c'est très révélateur de notre faculté à réagir sans réfléchir. Kanye West nous parle de 400 ans d'esclavage, mais l'esclavage dont il parle dans cette interview, c'est la traite des Noirs aux États-Unis qui n'a pas duré 400 ans, mais 246 ans. Cette traite des Noirs américains a commencé en 1619.
Allez-y, je vous laisse faire le calcul. Ajoutez 400 à 1619. Une personnalité mondiale qui devrait normalement suivre le script politiquement correct qui lui est imposé balance à des millions, voire des milliards d'êtres humains dans le monde que nous vivons toujours dans l'esclavage et qui ne s'est jamais arrêté et que ça fait 400 ans. Il nous dit qu'être esclave est un choix car le système auquel nous sommes soumis aujourd'hui nous interdit de dire ce que nous ressentons vraiment. Et c'est ça le point important. Combien d'entre vous ont-ils peur d'aborder certains sujets d'actualité sensibles, de peur d'être catalogués, de peur d'être considérés comme un erratique qui devrait se faire analyser? We are drugged out. We are following other people's opinions. We are controlled by the media. And today it all changes. We need to think how to think free. We need to be free thinkers. Then we need to learn how to feel free. People say feel free, but we don't even know how to feel free or think free. Say what you feel, positive or negative. J'avais pas beaucoup de sympathie pour Kanye West. Je connais certains de ses morceaux et pour la plupart je les trouve même carrément bien produits. Et j'ai même été amené à travailler pour lui en 2007. Et malgré tout, j'ai pas développé plus de sympathie pour lui. Je pense que, comme pour beaucoup de monde, Kanye West est souvent passé à mes yeux pour quelqu'un de simplement suffisant et narcissique. Oui, c'est sûrement vrai. Mais en faisant le tour de ses vidéos, je me suis rendu compte que Kanye West est une personne qui dit simplement ce qu'il ressent, sans avoir peur de ce qu'on pensera de lui. Quoi qu'il pense, on est d'accord ou pas, et c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense. Réfléchissez à ça. Un artiste mondial dit sa vérité, et le monstre libéral se jette sur lui pour le mettre en morceaux en focalisant sur l'aspect racial. Ils le détruisent avant que les esclaves que nous sommes n'entendions son discours. Et nous, on participe à ça, d'ailleurs. This reality has been forced upon us. It is a choice. Just like when I said slavery is a choice. The reality, we can make our own reality. We can talk about history, but not too long. We need to talk about our now, because we can fix and start loving each other now. Si quelqu'un d'aussi public que Kanye West est capable de mettre en péril sa carrière, car contrairement à ce que certains pensent, c'est certainement pas un coup de marketing pour la sortie de son prochain album, ça n'a pas de sens. S'il est donc capable de mettre sa carrière, les ventes de son prochain album, mais aussi sa vie en danger pour dire sa vérité, imaginez ce que nous pourrions faire. En réalité,